Si vous êtes un homme de plus de 55 ans et que depuis quelque temps, vous ressentez une fatigue que vous n'expliquez pas vraiment, si votre désir n'est plus aussi spontané qu'avant, si votre corps ne répond plus toujours comme vous le voudriez, alors je vous demande quelque chose de très simple. Faites une pause, respirez et écoutez-moi attentivement pendant les prochaines minutes. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas un discours de plus. Ce n'est pas une promesse creuse. Et surtout, ce n'est pas quelque chose que l'on vous explique habituellement dans un cabinet médical pressé ou dans une publicité tapageuse. Beaucoup d'hommes vivent ce que vous vivez, mais ils le vivent en silence. Ils n'en parlent pas, ni à leurs médecins, ni à leurs amis, parfois même pas à leurs femmes. Ils sourient, ils font bonne figure, ils continuent à avancer. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure, une énergie qui s'éteint doucement, une confiance qui s'effrite. Une sensation étrange de ne plus être tout à fait l'homme qu'ils étaient. Si cette phrase vous touche, même un peu, alors restez avec moi. Bonjour, je suis le docteur Isabelle Renard, urologue et psychologue spécialisée dans la santé masculine après 50 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Virilité and Vitalité. Ici, on ne juge pas. On ne minimise pas ce que vous ressentez, et surtout, on ne vous explique pas que c'est normal à votre âge pour vous faire taire. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne des hommes qui pensaient avoir perdu quelque chose d'irréversible et qui ont découvert qu'en réalité, ils avaient simplement cessé d'écouter leur corps. Je vais commencer par une vérité qui dérange parfois. L'âge, à lui seul, n'est presque jamais la véritable cause de la perte de vitalité masculine. Oui, le corps change. Oui, certaines hormones diminuent progressivement. Mais ce que je vois chaque jour dans mon cabinet, ce sont surtout des hommes prisonniers d'habitudes quotidiennes invisibles, répétées depuis des années, qui sabotent lentement leur énergie intime, leur circulation sanguine, leur équilibre hormonal et leur morale. Je me souviens très bien de Gérard, 67 ans, commerçant à Lyon, un homme droit, travailleur, respecté. Il est arrivé dans mon cabinet un matin d'automne, accompagné de sa femme, Martine. Gérard marchait lentement, son regard était fuyant. Il s'est assis en face de moi, a soupiré, puis il a dit cette phrase que j'ai entendue des centaines de fois. Docteur, ce n'est plus comme avant. Sa femme lui a pris la main, elle a ajouté doucement. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je vois bien que lui, il souffre, les examens ont été sans appel. Une testostérone en dessous des seuils optimaux, une prostate inflammée et surtout une circulation sanguine nettement insuffisante. Mais ce qui m'a frappé chez Gérard, ce n'était pas seulement ses résultats médicaux, c'était sa résignation. Il était déjà en train d'enterrer une partie de lui-même. Il pensait que c'était terminé, définitif, et pourtant, Gérard ne faisait rien de mal, en apparence. Il menait une vie que beaucoup qualifieraient de normale. Un petit verre d'alcool le soir pour se détendre, des journées longues, souvent assis ou debout sans bouger vraiment. Peu de temps pour lui. Et surtout, une petite voix intérieure qui répétait ⁇ À ton âge, c'est comme ça ⁇ Cette petite voix est l'un des ennemis les plus dangereux de la santé masculine. Commençons par cette habitude que je retrouve chez des millions d'hommes. Le verre du soir, vin rouge, apéritif, digestif, peu importe. Juste un verre, docteur, pour dormir. Ce que l'on ne vous dit presque jamais, c'est que l'alcool détruit la qualité du sommeil profond. Or, c'est précisément pendant ce sommeil profond que le corps masculin se régénère, qu'il produit naturellement des érections nocturnes, qu'il entretient la santé des tissus érectiles. Ces érections nocturnes ne sont pas liées au désir, elles sont biologiques et elles sont essentielles. Quand elles disparaissent, le pénis perd progressivement de sa capacité. Ce n'est pas brutal, c'est lent, insidieux, et en parallèle, l'alcool fait chuter la testostérone, hormone centrale de la vitalité masculine. Gérard n'en avait aucune idée. Comme beaucoup d'hommes, il pensait se détendre, alors qu'en réalité, il s'affaiblissait chaque soir un peu plus. Mais ce n'était que la première erreur. La deuxième était encore plus répandue. Gérard passait plus de 8 heures par jour assis, dans sa boutique, dans sa voiture, dans son fauteuil le soir, puis au lit. Cette immobilité prolongée comprime la région pelvienne, ralentit la circulation sanguine et prive le pénis de l'oxygène dont il a besoin. Imaginez un tuyau d'arrosage plié pendant des heures. Même si l'eau est là, elle n'arrive plus correctement. Et puis il y avait la troisième erreur, la plus silencieuse, la plus destructrice. Gérard m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit ⁇ De toute façon, docteur, le sexe, ce n'est plus si important. ⁇ Cette phrase, répétée jour après jour, envoie un message très clair au cerveau. On peut arrêter, et le corps obéit toujours au cerveau. La sexualité masculine ne disparaît pas avec l'âge. Elle disparaît quand on cesse de lui donner une place. À ce stade, je vois souvent des hommes baisser la tête. Ils se reconnaissent. Peut-être est-ce votre cas. Et si c'est le cas, laissez-moi vous dire ceci avec beaucoup de douceur, mais aussi beaucoup de fermeté. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes simplement déconnecté de certains besoins fondamentaux de votre corps masculin. Avec Gérard, nous n'avons pas utilisé de pilule miracle. Nous n'avons pas forcé son corps. Nous avons commencé par rétablir les fondations.
Supprimez l'alcool du soir, le remplacer par une tisane simple à base de gingembre frais et de cannelle. Rien d'exotique, rien de dangereux, simplement efficace. En quelques jours, son sommeil s'est amélioré. En quelques semaines, son énergie matinale était revenue, mais ce n'était que le début, car la virilité ne se résume jamais à un organe. Elle est une énergie globale qui traverse le corps, le mental et l'émotionnel. Et c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Dans la prochaine partie, je vais vous parler du lien direct entre prostate, circulation et désir, de l'erreur que font presque tous les hommes avec les compléments alimentaires, et d'un protocole simple inspiré de nos anciens qui a déjà transformé la vie intime de centaines de mes patients. Restez avec moi. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer la manière dont vous voyez votre âge et votre avenir. Si vous êtes encore avec moi à ce stade, c'est probablement que quelque chose résonne en vous. Peut-être une phrase, peut-être une sensation familière. Et c'est très bien ainsi, parce que ce que je vais vous expliquer maintenant est essentiel pour comprendre ce qui se joue réellement dans votre corps après 55 ans. Beaucoup d'hommes se focalisent uniquement sur l'érection. Ils la voient comme un interrupteur, ça marche ou ça ne marche pas. Mais la réalité, c'est beaucoup plus subtil. L'érection n'est jamais un phénomène isolé. Elle est le reflet direct de trois piliers fondamentaux, la circulation sanguine, l'équilibre hormonal et l'état du système nerveux. Si l'un de ces piliers vacille, la fonction intime suit. C'est exactement ce que j'ai observé chez François, 62 ans, professeur à la retraite à Bordeaux. François n'était pas venu me consulter pour un problème sexuel au départ. Il venait parce qu'il n'en pouvait plus de se lever 4, parfois 5 fois par nuit pour uriner. Son sommeil était haché, son énergie inexistante, son moral en berne. Et presque timidement, à la fin de la consultation, il a ajouté: Et puis, docteur, il y a aussi le reste, le désir, les érections. Ça devient compliqué. Les examens ont confirmé une hyperplasie bénigne de la prostate, extrêmement fréquente après 60 ans. Mais ce que peu d'hommes savent, c'est que la prostate ne fonctionne jamais seule. Lorsqu'elle est inflammée, elle comprime les nerfs et les vaisseaux sanguins responsables de l'érection. C'est comme si un organe gonflé appuyait en permanence sur un réseau fragile. Le résultat: difficultés urinaires, baisse du désir, érection moins ferme, parfois douloureuse. Chez François, la solution n'a pas été brutale. Nous n'avons pas attaqué la prostate, nous l'avons apaisée. D'abord par l'alimentation. Les graines de courge, riches en zinc, ont joué un rôle clé. Le zinc est un minéral absolument fondamental pour la santé prostatique et la production hormonale masculine. Mais là encore, pas sous forme de pilules isolées, sous forme d'aliments vivants, assimilables, respectueux du corps. Chaque soir, François préparait une infusion simple. Graines de courge moulues, camomille pour calmer l'inflammation, prêle des champs pour drainer en douceur. Rien de spectaculaire, rien de dangereux, mais d'une efficacité remarquable. En quelques semaines, ses nuits se sont allongées, son sommeil est redevenu réparateur, et presque naturellement, son désir est revenu. C'est à ce moment-là que François m'a dit quelque chose de très juste. Docteur, j'ai l'impression que mon corps recommence à me faire confiance. Cette phrase est capitale. Le corps masculin fonctionne sur la sécurité. Lorsqu'il se sent agressé, inflammé, comprimé, il se met en veille. Lorsqu'il se sent soutenu, nourri, respecté, il se réactive. Et c'est là que je dois vous parler d'une erreur extrêmement fréquente, que je vois presque tous les jours dans mon cabinet. L'automédication par complément alimentaire. Internet regorge de promesses. Testostérone boosté, virilité retrouvée, performance immédiate. Beaucoup d'hommes, enfin désespérés, y croient. J'ai en mémoire Robert, 59 ans, comptable à Lille. Il est arrivé avec un sac rempli de flacons, plus de 2 000 € dépensés. Tribulus, maca, DHEA, zinc à haute dose, magnésium, poudre mystérieuse. Ces analyses étaient catastrophiques: foie surchargé, déséquilibres minéraux, nervosité, troubles digestifs, et aucune amélioration réelle de sa fonction intime. Ce que Robert n'avait pas compris, c'est que le corps n'est pas un moteur que l'on booste artificiellement. C'est un système fin, intelligent, qui a besoin d'équilibre. Nous avons tout arrêté, absolument tout. Et nous sommes revenus à quelque chose de profondément ancestral, manger pour nourrir les hormones, pas pour les forcer. Des œufs de qualité le matin, riches en cholestérol utile à la production de testostérone. Des légumes, des légumineuses, du poisson, de l'huile d'olive, des tomates cuites, riches en lycopène, protecteurs de la prostate et des artères. Les changements ont été progressifs mais solides. Le premier mois, Robert s'est senti plus stable, moins nerveux. Le deuxième mois, il a commencé à perdre la graisse abdominale, celle qui transforme la testostérone en œstrogène, et le troisième mois, ses bilans hormonaux étaient méconnaissables. J'ai essayé de tricher avec mon corps, m'a-t-il dit. Il m'a rappelé à l'ordre. À ce stade, je dois aborder un sujet délicat mais fondamental. La dysfonction érectile n'est pas seulement une question de couple ou d'estime de soi.
C'est souvent le premier signal d'alerte cardiovasculaire. Les artères du pénis sont les plus fines du corps masculin. Lorsqu'elles commencent à se boucher, c'est souvent bien avant celles du cœur ou du cerveau. Je pense à Aurélien, 60 ans, chauffeur de taxi à Paris. Il est venu me voir en disant simplement: Docteur, ça ne fonctionne plus. J'ai immédiatement demandé un bilan cardiovasculaire complet. Résultat: artère coronaire déjà obstruée à plus de 50%. Son problème intime n'était pas un hasard. C'était un avertissement. Nous avons travaillé ensemble non seulement pour retrouver une fonction sexuelle satisfaisante, mais pour protéger sa vie. Marche quotidienne, réduction drastique de la sédentarité, alimentation simple et quelque chose de très humain, remettre de la joie dans le mouvement. Je lui ai conseillé de recommencer à danser avec sa femme. Peu importe le style, la danse reconnecte le corps, le cœur et le désir. 6 mois plus tard, son cardiologue était stupéfait. Et Aurélien m'a dit, en souriant: Je croyais que ma virilité me quittait. En réalité, c'est mon cœur qui me parlait. Si je vous raconte toutes ces histoires, ce n'est pas pour vous impressionner, c'est pour vous faire comprendre une chose essentielle. Votre corps vous parle en permanence. Il murmure avant de crier, il envoie des signaux bien avant la catastrophe. Et la fonction intime est souvent l'un des premiers messagers. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler ce que j'ai découvert en étudiant les hommes très âgés, parfois centenaires, qui maintiennent une vitalité et une vie intime étonnante. Leur secret n'est ni la génétique, ni la chance. C'est une façon de vivre que nous avons presque oubliée. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez compris quelque chose d'essentiel. La virilité ne se résume ni à une performance, ni à un chiffre sur une analyse sanguine. Elle est bien plus vaste. Elle est une façon d'habiter son corps, de se tenir dans le monde, d'entretenir une relation vivante avec soi-même et avec l'autre. Et c'est précisément ce que j'ai compris au fil de mes années de pratique, mais aussi au fil de mes voyages. Il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser aux hommes très âgés qui conservaient une vitalité étonnante. Pas seulement physique, une vitalité intérieure, une présence, une étincelle dans le regard. J'en ai rencontré en Provence, en Bretagne, dans le Pays basque, dans des villages reculés où le temps semble s'écouler différemment. Des hommes de 80, 90 ans, parfois plus, qui parlaient encore de désir, d'amour, de complicité avec une simplicité désarmante. Je me souviens d'Henri, 87 ans, ancien agriculteur. Il m'a dit en souriant: Docteur, tant que je me lève le matin avec l'envie de toucher la terre, de parler à ma femme et de rire, oh, je me sens vivant. Cette phrase résume à elle seule ce que tant d'hommes modernes ont perdu. Ces hommes n'avaient pas de programme sophistiqué, ils n'avaient pas de compléments miracles, mais ils avaient des piliers solides. D'abord, ils n'ont jamais cessé de travailler avec leurs mains: jardiner, bricoler, réparer, porter. Ce travail manuel stimule des zones du cerveau directement liées à la motivation, à la libido et à la coordination corps-esprit. Le corps masculin a besoin de se sentir utile, actif, engagé. Ensuite, il bougeait tous les jours. Pas pour faire du sport, mais pour vivre, marcher, monter, descendre, porter du bois, aller au marché. Le mouvement était intégré à leur quotidien, pas ajouté comme une contrainte. Cette constance est bien plus puissante que n'importe quelle séance intensive ponctuelle. Mais le point le plus frappant, celui que presque tous partageaient, c'était leur rapport au plaisir et à l'humour. Ces hommes n'avaient pas honte de leur désir. Ils ne s'en excusaient pas. Ils savaient plaisanter, séduire, surprendre leur compagne, même avec des gestes simples. Ils avaient compris que la virilité ne se prouve pas, elle se vit. Et bien sûr, il y avait leur alimentation. Une alimentation que j'appelle le régime du vieux sage. Beaucoup de légumes, des légumineuses, de l'huile d'olive, de l'ail, des tomates cuites, un peu de vin rouge, jamais pour fuir, toujours pour accompagner du miel pur. Des aliments simples, mais incroyablement riches en nutriments essentiels à la production hormonale masculine. C'est à partir de ces observations que j'ai élaboré ce que j'appelle le protocole du centenaire français. Un cadre simple, réaliste, applicable par n'importe quel homme après 55 ans. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit d'ajouter progressivement ce qui soutient la vie, premier pilier. Chaque matin, une cuillère à soupe de graines de lin moulues avec un peu d'eau et de citron. Le lin apporte des oméga 3, des fibres et aide à équilibrer les hormones en douceur. Deuxième pilier, le cacao pur, sans sucre. En boisson ou ajouté à un smoothie. Le cacao stimule naturellement l'humeur, la motivation et le désir. Troisième pilier, une petite cuillère de miel pur, idéalement avec de la propolis, avant le coucher. Le miel soutient la récupération, le système nerveux et la testostérone libre, mais permettez-moi d'être très clair. Aucun aliment, aucun protocole, aucune tisane ne fonctionnera si l'homme, intérieurement, a renoncé.
J'ai vu des bilans parfaits chez des hommes profondément éteints, et j'ai vu des bilans imparfaits chez des hommes pleins de feu. La différence se joue dans la relation que vous entretenez avec votre propre identité masculine. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, se mettent en retrait. Ils cessent de désirer ouvertement, ils cessent d'exprimer leurs besoins, ils cessent parfois même de se projeter. Et le corps suit cette mise en retrait. Il s'adapte, il ralentit. À l'inverse, les hommes qui vieillissent le mieux sont ceux qui continuent à se sentir désirants, curieux, impliqués, ceux qui prennent soin de leurs relations de couple, ceux qui osent encore séduire leur propre femme, un regard, une attention, une surprise. L'intimité n'est jamais qu'une question de technique. Elle est avant tout une énergie relationnelle. Je dis souvent à mes patients, votre sexualité est un baromètre. Elle vous indique si vous êtes encore en lien avec votre vitalité profonde. Si elle faiblit, ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à réajuster. Dans la prochaine et dernière partie, je vais vous parler de l'erreur la plus dangereuse que font les hommes après 55 ans, ignorer les signaux de leur corps par fierté ou par peur. Et surtout, je vous guiderai pas à pas pour savoir comment commencer concrètement dès aujourd'hui sans bouleverser votre vie. Il me reste maintenant à vous parler de l'erreur la plus dangereuse que je vois chez les hommes après 55 ans. C'est celle qui, silencieusement, abîme non seulement la virilité, mais parfois la santé globale et même l'espérance de vie. Cette erreur, ce n'est pas le manque de discipline, ce n'est pas le manque de volonté. C'est l'ignorance volontaire des signaux du corps. Beaucoup d'hommes ont appris à serrer les dents, à ne pas se plaindre, à continuer malgré tout. C'est une qualité jusqu'au jour où cela devient un piège, parce que le corps, lui, parle toujours avant de lâcher. Fatigue persistante, désir en baisse, érection irrégulière, réveil nocturne, morale fluctuant. Rien de tout cela n'est anodin. Et pourtant, combien d'hommes me disent docteur, je pensais que ça passerait. Je pense à Paul, 64 ans, ancien cadre, venu me voir trop tard. Sa dysfonction érectile était installée depuis plusieurs années. Il avait appris à l'éviter, à la contourner, à faire semblant. Lorsqu'il est enfin venu consulter, les examens ont révélé une pathologie cardiovasculaire avancée. Son corps l'avait prévenu pendant des années. Il n'avait pas voulu entendre. Je ne vous dis pas cela pour vous inquiéter. Je vous le dis pour vous responsabiliser. La fonction intime masculine est l'un des indicateurs les plus précoces de la santé vasculaire. Bien avant les douleurs thoraciques, bien avant l'essoufflement, bien avant l'accident, l'ignorer, ce n'est pas faire preuve de courage, c'est faire preuve de négligence envers soi-même. Mais voici la bonne nouvelle, et elle est immense. Il n'est presque jamais trop tard pour agir. Le corps masculin possède une capacité d'adaptation remarquable, à condition qu'on lui donne les bons signaux. Et ces signaux ne sont pas violents, ils sont progressifs, respectueux, cohérents. Je vais vous dire quelque chose de très important. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Vous n'avez pas besoin de devenir un autre homme. Vous avez simplement besoin de redevenir attentif. Attentif à votre sommeil, à votre alimentation, à votre mouvement, à votre relation, à votre dialogue intérieur. Commencez peut-être extrêmement simple. Ce soir même, observez votre rituel du coucher. Est-il apaisant ou anesthésiant? Remplacer un verre d'alcool par une tisane au gingembre et à la cannelle est un geste minuscule, mais son impact est immense sur le sommeil profond. Demain matin, avant toute chose, marchez. 30 minutes. Pas pour performer, pour faire circuler la vie. Au marché, choisissez des aliments qui nourrissent, pas qui excitent artificiellement. Des tomates, de l'ail, des graines, du bon miel, des œufs de qualité. En tant qu'hommes francophones, nous avons accès à une richesse alimentaire extraordinaire. Nos grands-mères le savaient, nos ancêtres le pratiquaient. La science moderne ne fait que confirmer leur sagesse. Mais au-delà de l'alimentation et du mouvement, il y a un travail plus subtil. Celui de la réconciliation avec votre masculinité. Beaucoup d'hommes associant la virilité à la performance, à la rigidité, à la domination. En réalité, la virilité mature est autre chose. C'est une présence, une capacité à désirer sans se crisper, à aimer sans se juger, à prendre soin de soi sans honte. J'ai vu des hommes de 70 ans retrouver une vie intime épanouie, non pas parce qu'ils avaient tout réparé, mais parce qu'ils avaient taille cessé de se battre contre eux-mêmes. Ils avaient appris à écouter leur corps, à le soutenir, à lui faire confiance à nouveau. Je veux que vous reteniez ceci. La virilité n'est pas une fonction qui s'use, c'est une énergie qui s'entretient. Elle traverse le corps, mais aussi l'esprit et le cœur. Elle est liée au sens que vous donnez à votre vie, à vos relations, à votre avenir. Un homme qui a encore des projets, encore du désir, encore de la curiosité, reste vivant bien au-delà des chiffres. Après plus de 25 ans d'expérience, je peux vous dire une chose avec certitude. Les hommes qui vieillissent le mieux ne sont pas ceux qui n'ont jamais eu de problème. Ce sont ceux qui ont accepté de se remettre en question à temps. Ceux qui ont compris que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais un acte de respect envers soi-même. Si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, ne refermez pas cette vidéo comme si de rien n'était. Faites au moins une chose différente, une seule, et observez.
Le corps répond toujours quand on lui parle correctement. Virilité and vitalité, ce n'est pas seulement une chaîne, c'est une communauté d'hommes qui refuseront de s'éteindre en silence, des hommes qui choisissent la conscience plutôt que la résignation, la prévention plutôt que le regret. Si ce message vous a touché, écrivez-le en commentaire, même une phrase simple. Dites ⁇ Je prends soin de moi ⁇ Partagez cette vidéo avec un homme que vous aimez, un frère, un ami, un père. Et abonnez-vous. Je continuerai à vous transmettre ce que j'ai appris au contact réel des hommes, pas dans les livres, pas dans les promesses marketing. N'oubliez jamais ceci, votre masculinité n'a pas de date de péremption. Elle a simplement besoin d'attention, de respect et de votre engagement. Je suis le docteur Isabelle Renard et je vous dis à très bientôt sur Virilité and Vitalité.